Hello à tous et bienvenue dans The French Feedback, un média qui parle de ce qui se passe dans la communauté afro principalement, mais aussi dans les autres communautés quand c'est intéressant. Revenons sur l'affaire Safia Grandeur Noire et Christian Dzela de Nofi. Alors pendant que je montais la première vidéo, Nofi a posté un communiqué écrit sur ses réseaux sociaux, précisément le 20 mars 2021. Un communiqué auquel Grandeur Noire a répondu en date du 21 mars 2021 sur ses stories Instagram. Alors sur son communiqué, Nofi n'a clairement pas apprécié le fait que Grandeur Noire puisse laver son linge sale sur les réseaux sociaux et au vu de nombreuses demandes des nofistes, il se sentait obligé de répondre aux accusations, bien qu'il ne joue pas dans cette cour en temps normal, mais la polémique grandissant, il sentait que c'était le moment de sortir du silence. Dans son communiqué, Nofi souligne qu'il serait la cible d'un discrédit et apporte des preuves pour soutenir leur ressenti. De son côté, Grandeur Noire nous dira a posteriori, dans sa story Instagram, que tous les arguments avancés dans ses précédents lives sont fondés et de réitérer qu'elle n'est pas la seule à s'être retrouvée dans cette situation. Nofi, de son côté, maintient que les accusations de Safia sont fausses, en appuyant leur défense par des captures d'écran de différentes factures et de preuves de paiement, sur lesquelles Safia reviendra à son tour en insistant sur le fait que les dates mentionnées sur les captures sont des dates d'envoi et non les dates de paiement. Les factures auraient été payées des mois et des mois plus tard. Pour rester dans l'impartialité, bien que j'ai comme tout un chacun ma propre opinion sur le sujet, il conviendra de dire qu'il y a eu un manque de communication et de compréhension à différents niveaux entre Safia et Christian Dzela de Nofi. Un manque de compréhension car les termes du contrat auraient peut-être été mal compris par Grandeur Noire. Je parle ici du moment où Grandeur Noire nous a mentionné qu'elle n'avait pas eu recours à leur service de marketing digital, bien qu'il se devait de le faire comme mentionné dans le contrat. Nofi de son côté pensait que Safia préférait faire son propre marketing digital, mais elle parlait à ce moment-là d'un event qui a eu lieu le 8 août qu'elle a organisé elle-même et auquel Nofi était aussi conviée, et ce, sans contrepartie. Le manque de communication intervient dès lors où Grandeur Noire relance Nofi pour des statistiques sur les ventes et sur les factures impayées, et que Nofi n'aurait pas répondu aux différentes relances, mais seulement après plusieurs mails. Retenons que Nofi est précurseur dans la communauté, dans tout ce qui est affirmation de soi, Nofi ça veut dire noir et fier, et ils ont osé et ouvert la voie à beaucoup d'entre nous, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire d'erreurs. Alors, en allant fouiller un petit peu sur le black internet, j'ai remarqué que plusieurs personnes avaient été bloquées à la suite de commentaires négatifs qu'ils auraient pu proférer à l'encontre de Nofi. Je suis de ce pas allée sur leur feed Instagram et j'ai vu qu'il n'y avait que des commentaires positifs. Donc là, c'est pas cool parce que ça montre vraiment que les commentaires négatifs ont été effacés. En revanche, sur le feed de Safia, on voit bien qu'il y a des commentaires négatifs, qu'il y a des commentaires positifs, mais tout le monde a le droit de donner son avis et je pense que c'est très très important. Fin du game, Nofi a payé la facture, comme quoi parfois il suffit de 2 lives, 10 stories et 150 commentaires pour avoir ce qui nous est dû. En espérant que le paiement de tous ceux qui attendent leur virement de la part de Nofi sont aussi partis. Je te laisse te faire ta propre opinion, apprenons des erreurs des autres, c'est très très important. TFF.